si le Borussia Dortmund est toujours à la course au titre avec le Bayern Munich, c'est grâce à Gregor Kobel. Et Kobel nous fait, là où il a toutes les caméras du monde braquées sur lui alors qu'il revient de blessure, il nous fait une boulette qui est inadmissible évidemment à ce niveau-là, mais ça arrive au plus grand. Gregor Kobel est un gardien en pleine progression qui a, on le sait, des problèmes encore de jeu au pied, on l'a vu d'ailleurs. Mais j'ai une pensée pour lui parce que tu peux pas lui en vouloir par rapport à la saison qu'il fait, sauf que ça arrive au plus mauvais moment. Et évidemment, à partir de ce moment-là, le Bayern Munich a commencé à dérouler. Il ne faut pas oublier que ça arrive à la 13e minute, mais les premières minutes, en fait, le Borussia Dortmund était très très bien rentré dans le match. On peut même penser que si Marco Reus s'emmène mieux le ballon, il y a peut-être une véritable occasion de but dans les premières minutes. Et si tu veux, après, c'est le Bayern qui se met à dérouler. Et in fine, si tu veux, la victoire est logique, c'est-à-dire que le Bayern reste l'équipe numéro 1 en Allemagne, avec un outsider qui s'appelle le Borussia Dortmund, mais on va dire, la logique est respectée, mais ça s'arrête là. Parce que il y a tellement d'informations, en fait, par rapport à cette rencontre. La première chose, évidemment, toutes les caméras en Allemagne étaient braquées sur Thomas Tuchel. La première chose, il a mis le même 11 de départ que Julian Nagelsmann, excepté Leroy Sané qui était titulaire, puisque Moussala revient de blessure et était sur le banc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compo de Nagelsmann n'était pas si mauvaise que ça, finalement, s'il remet exactement. Par contre, il change quelque chose de très important, il se remet dans une défense à 4 en remettant Pavard à droite. Or, depuis un trimestre, avec Nagelsmann, on s'était habitué à cette fameuse défense à 3, on louait Benjamin Pavard qui ne voulait plus jouer au poste d'arrière droit, et là, donc, vous voyez les prochaines polémiques qui peuvent arriver en Allemagne, toutes ces choses-là qui ont disparu et qui d'un seul coup ressortent. La troisième chose, évidemment, c'est les joueurs qui sont sur le banc. Parce que ceux qui se plaignaient de Nagelsmann, évidemment, dans ce cas-là, et je parle sous le contrôle de Roland, c'est en général ceux qui ne jouent pas. Ceux qui jouent, ils sont toujours contents. Kimmich, Goretzka, ils ont fait des appels en disant Nagelsmann était fabuleux, etc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé une fois de plus? Et c'est ce qu'on reprochait à Nagelsmann. À partir du moment où il y a 4-0 et qu'il fait les changements, ceux qui sont arrivés sur le banc, qui pouvaient apporter une plus-value pour montrer qu'ils peuvent être titulaires, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un lymphatisme munichois chez Tourelle, le même lymphatisme qu'on reprochait à Nagelsmann. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune progression. Le Bayern est l'équipe numéro 1 d'Allemagne, mais ça on le savait déjà, ils étaient déjà favoris avant la rencontre. Est-ce que Thomas Tuchel, en très peu de temps, a réussi à résoudre les problèmes de vestiaire et de ce que produit le Bayern Munich? La réponse, elle est négative pour l'instant. Donc au classement, et effectivement c'est là le principal changement, le Bayern repasse devant avec 2 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Mais rapidement, Polo, tu dirais que finalement aujourd'hui, tu as vu un Bayern que tu aurais pu voir il y a 15 jours, tu n'as rien vu de Mais oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on reproche à Nagelsmann? C'est ces fameuses variations dans le jeu. Quand je dis variations, c'est que parfois ils sont extraordinaires, parfois ils sont très moyens. Mais dans les grands matchs, ils ont toujours été là. Contre l'Inter, ils ont été là. Contre le Barça, ils ont été là, même si ça a été compliqué lors du match aller. Contre le PSG, ils ont été là, même si on peut toujours trouver des choses qui vont pas. Contre le Bayern, contre le Dortmund, ils menaient 2-0 là-bas, c'est fini à 2-2, ils l'emportent à domicile, ils reviennent premiers. Mais ce qu'on reprochait à Nagelsmann, c'est de perdre, entre guillemets, contre les équipes de moins d'importance, de perdre des points par-ci, de perdre des points par-là. Moi, ce soir, je n'ai rien appris de particulier. Il n'y a pas de nouveauté Nagelsmann, à part le fait qu'il y avait une pression. Oui. Quand tu dis ce qu'on reprochait, c'est en ce qui concerne le côté médiatique, les commentaires ou une partie du vestiaire? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose qui n'est pas encore le cas avec Tourelle, puisqu'il n'a pas encore la moitié du vestiaire contre lui. Alors, ça pourra arriver dans quelques semaines. Ouais, rapidement, disons-le, si Thomas Tuchel ne dit pas oui au Bayern, Nagelsmann est toujours sur le banc ce soir. Il ne faut pas l'oublier, ça, parce qu'on a l'impression que c'est la fin des haricots, etc. J'en suis sûr, je n'ai pas cru une seconde qu'on appelait le mardi matin Tourelle et que le mardi soir, il était au Bayern de Munich. Désolé de ne pas y avoir cru. Non, ce qu'on reproche à Nagelsmann, c'est de ne pas avoir fait évoluer depuis à peu près un an son équipe. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas de progression. En dehors de la défaite, évidemment, à Villarreal, qui pour le Bayern n'est pas acceptable. Il y avait le 5-0 la dernière en Coupe d'Allemagne subi à Mönchengladbach, c'était pas acceptable. Et surtout, il n'arrivait pas à motiver ceux qui étaient le second rang, qui étaient sur le banc, dont Sadio Mané, qui pour l'instant n'est pas une réussite en dehors de sa blessure, dont Gnabry, dont Leroy Sané, qui est extrêmement fluctuant, avec une nonchalance qui est insupportable. Non, mais Leroy Sané, par exemple, c'est pas un problème d'entraîneur. Il n'est pas bon, tout simplement. C'est pas qu'il n'est pas bon. Je pense que c'est, comme on en a beaucoup, contre le PSG,
était catastrophique. Hein. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais en fait, il fait parfois des matchs extraordinaires, des phases pas. Il a une nonchalance. En fait, je pense que ce n'est pas un professionnel au sens où on voudrait les voir Et oui. toujours la tête dans le guidon à 110%. Mesut Özil, au passage, était un peu comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été le grand numéro 10 qu'on attendait, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas talentueux, attention, Ok. c'est différent. Mm. Là, c'est ça qui m'intéresse. Donc en fait, moi, j'ai rien appris ce soir. Hmm. J'ai rien appris du tout. Par contre, encore une fois, dans les prochaines semaines, et vu le calendrier du mois d'avril, là, On ça en va être chaud. apprendra beaucoup. On en apprendra beaucoup et on sera là dans l'after pour suivre ça.